Coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui je reviens avec un Get Ready With Me lors de la soirée Beauty Cruise à Paris organisée par Octoly et le groupe Estée Lauder. Si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente où je vous explique, où je vous montre comment ça s'est passé, qui j'ai vu, ce que j'ai fait, qui j'ai rencontré, enfin voilà, comment ça s'est passé, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo précédente. C'était juste mais extraordinaire comme soirée, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Donc voilà, bref, on en revient à mon Get Ready With Me. Je vais donc vous montrer ma coiffure, un petit peu wavy, un petit peu effet décoiffé, mais bon, quand même hyper travaillé parce que ça prend du temps. Et également mon look, donc avec des yeux très chargés, parce que c'était quand même une soirée, donc on m'a mis le paquet. Et des lèvres mates comme d'habitude. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder. C'est parti, on commence. Après m'être nettoyé les cheveux et bien essorés, je viens les démêler avec un gros peigne pour éviter bien sûr de les casser. J'hydrate mon visage avec la crème Tolérance Extrême d'Aven. Je l'applique avant de me faire les cheveux, comme ça elle a bien le temps de pénétrer. Séchage de cheveux et puis avec mon lisseur GHD, on va faire quelques petites ondulations. Je sépare ma chevelure à peu près un tiers. Dans un premier temps, je lisse les longueurs pour que la pointe soit bien droite et non rebiquée. Et ensuite, je prends une mèche que je serre dans le lisseur et que je fais pivoter à 45 degrés. Il faut que la mèche soit bien cassée en angle droit. Et ensuite, je glisse tout le long de la mèche sans bouger l'angle du lisseur et de ma main. Je remets en place la boucle avec les mains. Ce que je fais aussi, c'est que je tiens le bout de ma mèche avec les doigts. Comme ça, dès que j'arrive avec le lisseur, je le lâche et la pointe reste lisse. Deuxième rangée de cheveux, on fait exactement la même chose. On lisse pour avoir les belles pointes droites du wavy et idem pour la technique. Donc vous imaginez en fait que vous voulez faire un serpentin avec un ruban sur un paquet cadeau. C'est exactement la même chose. Votre lisseur et la lame de votre ciseau. Vous positionnez donc à 45 degrés et ensuite on tire sans bouger le sens du ciseau ou du lisseur. Et comme par magie, ça boucle. Un petit conseil également, passez votre lisseur assez vite parce que sinon ça va trop chauffer votre mèche et les boucles vont être trop serrées. Et bien sûr, comme je disais tout à l'heure, on n'oublie pas d'arrêter de friser avant le bout de la mèche pour vraiment conserver cette pointe droite typique du wavy. Bien sûr, également, on termine en alternant chaque boucle, donc soit le sens interne, soit le sens externe pour un effet beaucoup plus naturel. Pour le devant, il faut toujours, je dis bien toujours, que les boucles au bord du visage soient vers l'extérieur. C'est beaucoup plus harmonieux. Donc avec le lisseur, je prends le bon sens et comme toujours, on bouge plus l'angle de la main et du lisseur. Et ensuite, j'arrête avant la fin. Ainsi de suite, bien sûr. Donc pareil de l'autre côté. Et si vous trouvez que les boucles sont un petit peu trop serrées, enfin un petit peu trop frisées, vous passez rapidement un coup de lisseur et elles vont se détendre. Et voilà, vous avez compris le système, mais bon, rappelez-vous que plus vous vous entraînerez, plus le résultat sera meilleur. Et on termine en laquant le tout afin de fixer au maximum le wavy. Vous pouvez aussi très bien le faire tête en bas, ça fonctionne hyper bien. Et voilà, maintenant, place au make-up. Dans un premier temps, on corrige les cernes, donc avec le Pro Correcteur de MAC. Donc je viens neutraliser le violet bleu du cerne avec du orange. J'en mets uniquement dans le coin interne parce que je vais l'étirer avec le pinceau. Ensuite, place au fond de teint, le Pro Longwear de MAC, la teinte NC20. Et je l'applique partout sauf sur la zone orange. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il a une couvrance de malade. J'adore ce fond de teint. De retour aux cernes, donc là je viens recouvrir la teinte orange avec le Creamy Concealer de NARS, la teinte Custard, qui a une super couvrance, donc parfait vraiment pour tout dissimuler. Et je dépose aussi sur l'aile du nez où j'ai quelques rougeurs. Avec la Beauty Blender, je viens estomper la zone, donc je n'hésite pas non plus à déposer sur la paupière pour vraiment tout uniformiser et masquer les petits vaisseaux. Et voilà, tout est caché. Plus d'imperfections, plus de cernes, plus rien quoi. Je fais mes sourcils avec le crayon Kiko Précision que j'adore et dont en ce moment je ne me passe pas et que vous connaissez la technique.
Pour matifier ma paupière où l'anti-cerne a déjà filé dans les pliures, je prends la Laura Mercier qui est vraiment multi-usage, que je surkiffe, donc qui va vraiment faire une excellente base pour mon make-up. Et maintenant, je prends la Sweet Peach que j'adore. Donc, on commence par la teinte purée que je dépose en creux de paupière, en coin externe et interne. Donc, vraiment sur toute la longueur. Puis la teinte Charmed qui est également un mat, mais cette fois-ci uniquement en coin externe, donc pour intensifier un petit peu en forme de triangle. J'estompe bien sûr pour éviter les démarcations. Puis la teinte Bellany sur la paupière mobile, donc vraiment, mais j'adore cette teinte, je la trouve juste magnifique, c'est un rose gold, superbe. Puis j'estompe toujours encore un petit peu. Je prends maintenant la palette double exposure de Smashbox et le marron mat avec un tout petit pinceau que je dépose avec précision en creux de paupière. Donc c'est vraiment dans le creux de l'orbite, sur la moitié de l'œil et ensuite je redescends vers le coin de l'œil. Et bien sûr, j'estompe encore. En ras de cils inférieur avec un pinceau biseauté, donc je reprends la première teinte qui est la teinte purée de la Sweet Peach. Et encore un petit peu d'estompage pour terminer. Maintenant, place aux pigments qui vont vraiment apporter de la lumière. Mais avant, afin qu'ils aient une meilleure adhérence, je mets de la glitter glue de Too Faced. Une toute petite quantité que j'applique au doigt en tapotant afin d'éviter d'étirer parce que sinon le make-up qui est dessous va être totalement gâché. Je dépose bien la texture sur la partie basse de la paupière vers la ligne de cils. Et puis je prends les pigments MAC, donc teinte melon et un pinceau plat que je viens presser pour les déposer. Il faut absolument tapoter pour que le pigment s'accroche à la glitter glue. Et j'estompe encore un petit peu pour uniformiser. Avec la teinte nectar de la Sweet Peach, donc j'illumine le coin interne de l'œil, donc j'hésite pas vraiment à rejoindre les pigments pour faire une belle transition. Je prends la teinte Summer Yumb et un autre estompeur, donc vraiment pour réchauffer et fumer l'arcade. Pensez bien à dépasser un petit peu vers le haut pour que la teinte soit visible, sinon ça sert à rien. Place au liner et le Precision de Kiko. Vraiment, je vous conseille une texture qui va être très couvrante et assez pigmentée pour avoir un rendu très net. On fait une ligne assez fine avec une petite pointe parce qu'il ne faut pas trop en faire, hein. On a déjà les pigments, c'est déjà pas mal. Ensuite, le mascara Somptuous Knockout de Estée Lauder dont j'adore le rendu, je trouve qu'il fait des cils de fou. Avant de déposer le mascara en cils inférieur, j'illumine mon dessous de l'œil avec un anti-cerne, donc c'est le Creamy Concealer comme tout à l'heure, sauf que celle-ci, la teinte est un peu plus claire, c'est le Vanilla. Je l'estompe à la Beauty Blender. Et bien sûr, je matifie, c'est obligatoire. Après toutes ces textures crémeuses, il faut absolument fixer et moi je prends la Laura Mercier qui est parfaite. Maintenant, je peux donc mettre mon mascara sur les cils inférieurs. Place aux faux cils avec les Deluxe de la marque Ardell qui sont super simples à déposer, confortables au porter et surtout mais ultra naturels, je kiffe. J'allais oublier, on finit le teint, donc en matifiant l'ensemble du visage, toujours avec un petit peu de Laura Mercier. Et je contourne avec la Shade & Light de Kate Von D, donc toujours en creux de joue, sous la pommette. Les coins du front si nécessaire, mais ça va vraiment dépendre de votre visage. Et le cou ainsi que le dessous de la mâchoire. Je reprends la palette et la teinte la plus claire des bronzers avec un gros pinceau, donc pour encore estomper et dégrader le contouring. Un peu de fraîcheur avec un joli blush coral rose de chez Too Faced, donc vraiment pour rehausser les pommettes et donner un côté frais. On termine bien sûr avec l'highlighter of course de Becca, la teinte opale, donc en dessous de l'œil ainsi que sur la zone T, enfin surtout sur l'arrêt du nez et obligation d'en positionner sur l'arc de Cupidon et le dessous de la lèvre. Ça va donner l'illusion que vos lèvres sont repulpées. Puis j'estompe le tout avec un gros pinceau propre. Place aux lèvres et avec mon chéri d'amour de Lime Crime teinte
cachemire. Donc comme vous le savez, donc pour tous les rouges à lèvres liquides, j'enlève d'abord l'excédent de produit sur l'embout. Et ensuite, pour la pose, je fais une première couche fine afin que ça soit très facile à sécher et que ça évite de craquer bien sûr. On patiente quelques secondes pour que ça sèche et la deuxième couche pour une meilleure couvrance et une bonne pigmentation. Et voilà, c'est terminé!